Si vous venez du vlog d'avant, que vous avez suivi l'ordre chronologique, j'ai mes 7 mots. J'ai écrit 487. 487. Du coup, mon compte est rond. Je suis à 14 480. C'est pas ce qu'on veut, mais c'est déjà ça. Je suis claquée, genre vraiment claquée, j'ai pas dormi la nuit dernière. Je vous l'avais dit, je recommence à faire des insomnies et j'ai dormi genre 2 heures. 3 heures, quelque chose comme ça. J'avais ma journée de travail, du coup je suis éclatée. Donc on va aller se coucher plutôt que d'écrire un peu plus parce que la santé c'est plus important que la productivité. Blague, mais comment je peux t'apprendre? L'animation est assez... Voilà. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la 3e semaine du NaNoWriMo. Ça sert à rien que je fasse le suspense, vous avez déjà vu un petit peu comment je n'ai pas avancé ces derniers temps. Puisque je vous retrouve, là on est déjà au 19e jour du Camp Nano, faut que j'arrête de dire le Camp Nano, du NaNoWriMo. Ce qui fait que ça fait depuis 4 jours que vous voyez mes petites inserts du nombre de mots que j'ai écrits et qu'il n'est pas excessif. Mais avant de parler de ce nombre de mots qui me reste à écrire, de mon avancée, je voudrais vous remercier parce que j'ai eu beaucoup de nouveaux abonnés ces derniers temps. Donc merci à vous, bienvenue. J'espère que mes vidéos pourront vous aider, que l'on pourra échanger et que cet endroit sera un safe place pour vous. Voilà, qu'on pourra faire un petit groupe qui s'entend bien et qui apporte de la bonne humeur, qui se motive les uns les autres. Et voilà. Et donc revenons à nos moutons. Le nano. Là, on va regarder un petit peu les stats ensemble avant de se lancer vraiment dans l'écriture. Je suis au total à 14 580 mots. C'est toujours un chiffre qui se termine par 0, donc je suis contente. Sur les 50 000 que je dois écrire, c'est-à-dire que je ne suis même pas à la moitié du nano. Sachant que, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je voulais atteindre la moitié du nano sur ma première semaine. Ce qui fait que pour finir avant la fin novembre, il faudrait que j'écrive 2952 mots par jour. On n'y est pas encore, hein, mais tout peut changer du jour au lendemain, donc... Et puis même si on n'y arrive pas, c'est toujours pas grave. On va essayer d'écrire petit à petit. Du coup, j'avais bien avancé, j'étais contente, j'avais réussi à faire un enchaînement de 4 jours de suite d'écriture, même si j'écrivais qu'un tout petit peu. Mais là, je suis retombée à 1 jour de suite. Sachant qu'hier, j'ai écrit que 100 mots. Mais bon, c'est pas grave, parce qu'on écrit quand même petit à petit. Je suis encore coincée sur une scène intime, que je sais pas si ce qu'un des personnages dit, il faut que je le dise là, ou s'il faut qu'on attende encore un peu. Je suis un peu perdue, parce que je sais pas si je suis encore qu'au milieu, ou si finalement je suis plus près de la fin que ce que je pensais. Je sais pas, parce que j'ai encore beaucoup d'idées que j'ai pas abordées. On va voir, on va voir. C'est le problème quand on se planifie pas nos histoires. C'est mon problème, mais en même temps, comme je vous ai dit la dernière fois, même si j'avais planifié, je sais que j'aurais pas suivi mes planifications. Je suis très brouillon, je suis ni architecte ni jardinier, moi je suis au feeling. Du coup, je vais essayer de vous insérer tout de suite ce à quoi ressemble mon graphique du jour. Pas vous cacher, il y a des jours où j'étais fière, c'était vachement bien. C'est pas longtemps resté sur la courbe. Du coup, mon petit nano me dit que je suis plus du genre à écrire entre 2h et 3h de l'après-midi, ce qui, comme j'écris, quand je travaille, ça marche pas parce que je suis au travail. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça avance pas. Ils me disent qu'en général, j'écris 767 mots par jour. C'est une petite moyenne, donc c'est pas suffisant pour être à jour dans le nano. Et qu'à cette allure, j'aurais fini mon nano le 4 janvier 2024 et que j'écris en général 6 mots par minute. Mais tout ça, c'est que des chiffres et c'est pas le plus important. Je vous les ai dit pour que vous puissiez voir, vous donner une idée, mais c'est vraiment pas le plus important, puisque le plus important c'est d'être content de ce qu'on écrit, de s'épanouir dans son écriture, de s'épanouir dans cette façon d'écrire, de se trouver des nouvelles habitudes d'écriture.
juste de passer un bon moment entre nous-mêmes, nos personnages, notre texte, les événements. Et c'est ce qu'on va essayer de faire tout de suite, d'aller passer un bon moment avec nos personnages, de poser nos émotions, de poser nos idées, et puis on verra où ça nous mène, peu importe le nombre de mots qu'on fait par jour. Alors, que je vous parle un peu de l'avancée de mon travail du jour. Je sais pas comment j'ai écrit le mot pour l'instant. Comme vous pouvez le voir, le temps a passé beaucoup, puisqu'il fait nuit. Mais j'ai décidé du coup que cette discussion intime qui me coinçait aurait lieu plus tard. Donc en fait, j'ai fini le chapitre que j'avais à écrire. Et avant de prendre la suite, je suis revenue sur une partie de mon histoire où j'avais à écrire une chanson. Alors, pourquoi j'ai écrit une chanson dans une histoire qui parle pas du tout de musique? C'est que si vous avez lu Semblable, vous savez que Violette, c'est un spoil. Si vous n'avez pas lu Semblable, n'écoutez pas ça. Si vous voulez lire Semblable, n'écoutez pas ça. Violette écrit des chansons dans le tome 2. Et elle devient, enfin, elle a une collaboration avec un chanteur fictif que j'ai créé et qui va être dans une autre histoire quand j'aurai le temps d'écrire. Et du coup, il s'avère que je fais des liens souvent entre mes histoires et que là, du coup, mon personnage Néra doit faire un travail sur une chanson écrite par Violette pour cet autre artiste. Voilà, sauf que cette chanson, il faut que je l'écrive. Et qu'elle est en anglais, comme si c'était pas assez compliqué d'écrire des chansons. Il faut savoir que les premières choses que j'ai écrites dans ma vie d'auteur, c'est des chansons. Je les ai encore sur mon ordinateur, c'est du gros caca parce que j'étais vraiment jeune. C'est pas la première chose que j'ai écrite, j'avais écrit l'histoire de Gabin le lapin. Mais après j'ai écrit beaucoup de chansons. Voilà, en français avant. Maintenant j'écris en anglais. Pour mettre un peu plus de challenge. Mais du coup cette chanson à écrire, donc il faut que je la finisse. Après j'aimerais, ça n'a rien à voir avec le nano, poster un chapitre quand même sur Wattpad parce que ça fait encore un petit moment que je n'ai pas posté. Et puis après du coup j'ai un chapitre de transition à écrire dans laquelle on va voir cette chanson plus une autre que j'ai pas écrite moi, qui existe déjà. Et du coup, voilà, un chapitre de transition. Et après, j'ai réorganisé mes idées, donc je sais à peu près ce qu'il faut que je fasse après. Maintenant, il faut y écrire. Il est 18h, donc je vais continuer cette chanson. Je pense que quand j'aurai fini d'écrire cette chanson, ce sera l'heure de manger. Peut-être que je me mettrai devant un film, parce que vous avez sûrement dû le comprendre. Mon copain est reparti sur Toulouse. Il faut que je comble un vide. Donc je suis un peu noyée dans mon histoire et tout cet après-midi, après qu'il soit parti. Et quand je vais manger, je vais me retrouver seule pour manger. Et ça va me faire mal au cœur. Donc, il faudra peut-être que je regarde un truc. Voilà. Mais allons-y, j'espère que vous, ça se passe bien. J'aimerais vraiment que cette journée soit productive. On est dimanche, j'ai encore demain le jour de repos, mais j'ai un rendez-vous chez un kinésiologue l'après-midi, donc je me connais. Le rendez-vous à 16h. Mais si vous avez des TDAH, des troubles, peu importe lesquels qu'ils soient, vous avez souvent ce seul problème, c'est-à-dire que si vous avez un rendez-vous à un moment donné, vous avez l'impression de rien pouvoir faire avant. Mais on va lutter contre ça, et j'espère que demain ce sera productif, sachant que j'oublie. D'abord le matin, et après j'écris. Bref, on est reparti dans ma chanson. Bon, il est tard, j'en ai pas écrit assez de mots, mais je suis déjà contente parce que j'ai écrit 2000 mots aujourd'hui. Il m'en manquait un peu plus de 900 pour réussir à atteindre le quota du jour, donc je prends encore du retard. Enfin, c'est pas vraiment prendre du retard, c'est ne pas rattraper le retard que j'ai déjà. Mais c'est pas grave, parce que j'ai écrit un chapitre entier, que je suis contente de ce qui se passe dedans et que ça m'ouvre des portes pour la suite. Sur ce, moi je vais aller au lit et je vous dis à tout de suite pour vous, à demain pour moi, en espérant que demain soit aussi productif qu'aujourd'hui. Who's your professor now? So
Et voilà, ma deuxième journée de repos, enfin troisième en soi, puisque j'ai un week-end de 3 jours, est terminée. Et comme je l'avais plus ou moins deviné hier, j'ai pas fait autant de mots que je devais faire, autant de mots que je voulais. Parce que j'avais mon rendez-vous à 4h et du coup avant je voulais pas me poser pour écrire parce que je me suis dit vas-y, le temps que je me pose, que je commence à écrire, ce sera l'heure de partir. Donc j'ai fait quoi? J'ai fait du ménage, j'ai fait des lessives. C'est ça la vie d'adulte aussi. Je me suis fait à manger. Enfin j'ai beaucoup cuisiné d'ailleurs, alors que j'habite seule. Et après mon rendez-vous a duré vachement plus de temps que ce que je pensais. J'ai été voir la kinésiologue, elle m'avait annoncé 1 heure et demie, et en fait j'y suis restée 2h30. Et franchement ça m'a fait beaucoup de bien. Donc normalement je retourne la voir dans minimum 3 semaines. Et voilà, donc ça sera dans une vidéo certainement sur encore la santé mentale pour que je vous en parle. J'attends encore de voir mon ressenti sur le long terme. Et voilà, du coup je suis rentrée tard, j'ai mangé. Ça m'a fait fatiguer quand même la kinésiologue, donc j'ai regardé une petite vidéo et puis là j'ai essayé d'écrire. Mais j'ai les idées, je sais ce qu'il faut que j'écrive dans les prochains jours. Donc ça m'inquiète pas, mais là clairement je suis claquée. Donc je vais pas continuer à écrire, je vais m'arrêter sur ces 481 mots qui ne sont pas perdus du coup. J'ai toujours, selon le site, beaucoup de retard. Selon moi ça avance et j'en suis fière. Mon nouvel objectif, si vraiment il faut, enfin mon nouvel objectif vraiment vis-à-vis du nano, c'est d'arriver au moins au 31 novembre à 25 000 mots, la moitié du nano. Voilà, je crois que j'ai jamais réussi un nano, j'avais réussi je dis souvent ce camp nano à 60 000, mais en fait j'ai réalisé que si je l'avais réussi, c'est aussi parce que je mettais pas cette pression donc au-delà du fait que j'avais un emploi du temps qui me permettait de le faire, je me mettais pas cette pression parce qu'en fait mon but était d'atteindre les 30 000 mots au départ et que les 30 000 de plus que j'ai écrit c'était un plus, c'était pas un objectif de départ. Donc voilà, peut-être qu'il faut juste que c'est l'illustration même du fait que en fait le challenge n'est pas là pour vous mettre la pression, mais pour y aller à votre rythme petit à petit. Voilà, mais ça je le dis tout le temps. Donc sur ce, je m'arrête là et je vous reprendrai demain. Il me reste encore 2 jours sur cette 3e semaine. Et après on entamera la ligne de fin, la ligne droite, la dernière ligne droite. Ça sent que je suis fatiguée. La dernière ligne droite. Et on verra le résultat de ce que ce nano aura donné. Je vous retrouve en ce 21e jour, avant-dernier jour de ma 3e semaine du nano. Il est 20h46, j'ai pas beaucoup d'espoir pour mon quota de mots d'aujourd'hui. Parce que je reviens du sport, j'ai pas encore mangé et avec mon copain on aime bien s'appeler avant d'aller se coucher. Et comme il travaille très tôt le matin, on aime bien s'appeler pas trop tard pour qu'il ait le temps de dormir. Donc bon, il me reste environ 1 heure pour écrire et on va voir ce qui se passe, on va essayer quand même. C'est déjà ça, essayer. C'est déjà hyper important. Franchement, j'ai réussi, là ça commence à le faire. J'ai réussi à me dire que même si j'y arrivais pas, c'était pas grave, fallait pas que je me mette la pression. Par contre, hier j'étais contente parce que je savais plus ou moins ce que je voulais écrire. On va voir si j'ai le temps de l'écrire. On va y aller, on va manger et écrire le plan de la soirée. Ça y est, petite conclusion de cette 3e semaine du NaNoWriMo. On est toujours dans la même situation, c'est-à-dire que tous les jours je prends un peu plus de retard, mais que tous les jours j'écris quand même un petit peu et que ça me convient pour l'instant. Ça me convient tout court. Pourquoi pour l'instant? De toute façon, bientôt le NaNoWriMo est fini. Et que, en fait, je suis contente parce que le dernier camp nano que j'ai fait, j'étais triste parce que je me disais, je prône le fait que c'est pas grave de pas réussir et que j'étais arrivée à accomplir ce que je voulais. Et là, je vois que je galère parce que je crois que je m'étais déjà fait cette conclusion, mais
Le mois de novembre, pour moi, c'est vraiment pas un mois pour écrire. J'ai toujours 30 millions de choses à faire. Je suis toujours hyper fatiguée. Genre, vous savez, il y a toujours cette période de l'année où on aimerait être au lit tout le temps, qu'on n'a pas de motivation, que... Enfin, je sais pas, qu'on a envie de prendre du temps pour soi. Et bien pour moi, c'est le mois de novembre. Donc j'avoue que je suis pas forcément dans l'ambiance de l'écriture. J'ai quand même essayé cette année. Et j'avance quand même un petit peu. Pas autant que le challenge me le demande, mais j'avance quand même un petit peu et ça me fait quand même plaisir. Du coup, comme à chaque fois, on va parler des chiffres. J'ai déjà 18 843 mots sur les 50 000, les 50 000, pas les 550, les 50 000 que je devais écrire. Si je veux pouvoir finir le nano, il faudrait que j'écrive 3895 mots par jour, ce qui est clairement pas possible vu le rythme que j'ai en ce moment. Ça fait 5 jours de suite que j'écris et ça c'est une bonne victoire pour moi parce que c'est dur pour moi de me trouver un rythme d'écriture. En général j'ai des jours où je suis hyper productive et d'autres où j'écris pas du tout, donc là je suis contente. Mon graphique de comment j'avance est pas du tout genre fluide, mais c'est pas grave parce que j'ai quand même avancé. Il me dit que j'ai écrit surtout entre 3h et 4h et que j'ai environ 819 mots écrits par jour. Ça c'est bien, ça s'est augmenté. Et qu'à cette allure-là, j'aurais fini mon projet le 31 décembre. Mais je suis contente parce que voilà, mon histoire avance, mes personnages évoluent et j'aime bien la trajectoire que prend cette histoire, la direction et que encore une fois, je suis pas sûre que j'ai besoin des 50 000 mots pour finir ce projet. Je vais voir. Parce que au début, je voulais faire un texte de 80 000 mots et je crois qu'en fait, ça suffira. Mais je me connais, il y a encore des moments où je vais sûrement rajouter des choses. Mais ça, c'est sujet en dehors du nano. Donc voilà, si vous y arrivez, c'est super. Si vous y arrivez pas, c'est super aussi. Si vous avancez que petit à petit, c'est super. Faites quoi que vous fassiez, c'est super. Le fait de vous être engagé et d'avoir essayé, c'est super. Si c'est un échec, c'est pas grave. C'était quand même bien d'avoir essayé. Si vous y arrivez, que vous avez déjà fini, félicitations, vraiment, bravo à vous. Et voilà, que vous dire de plus? Continuez d'être vous, continuez d'être géniaux, continuez de créer, continuez de... Non, pas continuer, enfin si, continuez, mais soyez vraiment fiers de vous. N'arrêtez jamais d'être fiers de vous. Gardez toutes vos victoires, même si elles sont minuscules, dans votre cœur et dans votre esprit. Et n'oubliez pas que, voilà, vous êtes super, il n'y a qu'une personne comme vous. Donc soyez heureux avec vous-même. Et soyez heureux d'être vous et continuez d'être géniaux. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.